Nous sommes ici sur un territoire de montagne, en Isère et dans les Hautes-Alpes. Ce territoire est affecté par des glissements de terrain lents, de grande ampleur, qui engendrent des désordres permanents sur la route, la seule et unique, la route Napoléon, et sur les bâtiments. C'est singulier au sens où ces glissements sont lents. Le CEREMA, établissement public des territoires, a voulu porter un projet de recherche innovant et opérationnel, soutenu par l'Union européenne, sur cette problématique des risques pour améliorer la résilience territoriale. Vu les enjeux sur le territoire, nous souhaitions conforter la connaissance scientifique et technique sur ces glissements lents, certes, mais nous avons voulu également mener ce projet de façon différente, en faisant se rapprocher des acteurs qui n'ont pas toujours l'occasion de se côtoyer. Chercheurs universitaires, ingénieurs, techniciens, géologues, géotechniciens, élus locaux, gestionnaires d'infrastructures, habitants, organismes, collectivités locales, etc. Chacun, en apportant sa connaissance sur le sujet et en échangeant, devrait faire en sorte que les résultats issus de ce projet seraient ainsi plus robustes et répondent aux besoins particuliers de ce territoire. Techniquement, le projet MLA3 vise à mieux comprendre les glissements lents des reliefs du Beaumont entre Lamure et Corps. Des analyses de la géologie et de la morphologie locale ont d'abord été réalisées avec le RTM à partir de relevés de terrain, d'informations historiques, cartographiques et de relevés LIDAR. En pratique, les terrains impliqués dans tous ces glissements sont des argiles avec de petits lits centimétriques qui se sont déposés dans de grands lacs glaciaires il y a environ 50 000 ans. Ces argiles, nous avons ensuite étudié finement leurs propriétés en laboratoire et cela a permis de constituer une riche base de connaissances qui sera disponible pour les scientifiques et pour les bureaux d'études. Et puis, pour mieux comprendre la dynamique des glissements, de l'instrumentation a été déployée sur le terrain. En plus d'appareils conventionnels pour suivre les niveaux d'eau et les déformations du sol, des techniques innovantes ont été testées, comme l'écoute du bruit de fond sismique par exemple. Enfin, comme ces glissements impactent un territoire, avec des infrastructures, des habitations, on a aussi voulu créer les conditions d'un dialogue constructif entre l'expertise scientifique et l'expérience des locaux. La mise en dialogue des expertises avec l'intégration d'un volet sciences sociales a permis une meilleure appréhension des glissements de terrain, avec un élargissement temporel, spatial, thématique et une meilleure compréhension par tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, élus, habitants. Ça pose les limites de l'expertise, de la science, de l'action publique bien sûr, mais vraiment aussi une ouverture, une interconnaissance, un accès vers les savoirs profanes, les savoirs d'experts, et surtout pour nous, experts au CEREMA, une ouverture aussi de notre posture d'experts aujourd'hui, maintenant et pour les années à venir. Pour préparer un dialogue entre habitants, élus et experts, on a commencé par les rencontrer individuellement ou en petits groupes pour comprendre leur représentation et récolter leur savoir et savoir-faire autour des glissements. Cette première étape nous a permis de voir que les habitants, les élus et les experts ont en commun un certain nombre de savoirs, mais autant dans les discours que dans les pratiques, on s'aperçoit que les experts se concentrent sur les processus physiques à l'origine des glissements, tandis que les habitants insistent sur des facteurs secondaires liés à l'activité humaine. Donc une meilleure prise en compte de ces facteurs anthropiques pourrait renouveler la manière de les gérer localement. Le dialogue que nous avons ensuite instauré a permis un enrichissement mutuel des savoirs et la formation d'un collectif autour de cette question des glissements. L'enjeu maintenant est de continuer de faire vivre ce collectif pour avancer sur les pistes de gestion évoquées ensemble. L'objectif de mes travaux est d'étudier la relation entre, d'une part, les paramètres environnementaux tels que la pluviométrie et la température, ainsi que les facteurs anthropiques, par exemple la circulation de véhicules, et d'autre part, la réaction d'un versant argileux instable à ces forçages. Par exemple, nous avons mis en place des piézomètres pour suivre les variations de la nappe en profondeur, ainsi qu'une station météorologique pour monitorer les variations de température en fonction des jours et des saisons. Et nous étudions les relations entre ces paramètres et la réaction du versant argileux au moyen de capteurs sismologiques et également de capteurs de déplacement en surface. Nous avons pu enfin obtenir des réponses aux questions restées jusqu'à ce jour sans concrétisation. Nous avons appris nous trouver non pas dans une exploitation de carrière, mais dans un entretien de cours d'eau sous l'égide d'EDF, donc soumis à une réglementation différente, beaucoup moins contraignante. Nos demandes et interventions sont retranscrites et apparaissent dans les résultats et conclusions. Ces conclusions et perspectives devraient permettre une nouvelle approche de l'exploitation minière du site avec la mise en place de protections préconisées ou suggérées en concertation avec l'ensemble des acteurs sans contrarier ni amplifier les mouvements naturels du secteur. La mobilisation des habitants s'essouffle très vite
Et le bilan ne doit pas se traduire par un espoir sans lendemain. Le constat est clair, les terrains bougent. Les causes sont connues, la nature des sols bien sûr, elles sont peut-être amplifiées par les variations climatiques, les modifications du cours du Drac. Merci aux techniciens du CEREMA de nous avoir écoutés et entendus, ce qui n'est pas toujours le cas des décideurs élus ou administratifs pour les suites à donner pour résoudre au moins partiellement les problèmes engendrés. Rupture de canalisation, déformation des chaussées, dégradation du bâti. Nous restons dans l'attente de solutions concrètes, techniques et financières. Au final, on peut dire que le projet MLA3 était assez innovant. Il a permis bien sûr d'acquérir de nouvelles connaissances techniques sur les argilités du Beaumont et sur les instrumentations de terrain les mieux adaptées au glissement lent. Mais il a aussi permis de croiser des expertises scientifiques et profanes à travers un dialogue mutuellement enrichissant, ce qui est encore rare dans le domaine des risques naturels. Beaucoup d'acteurs du territoire se sont mobilisés autour de cette étude, comme les habitants, les élus, les gestionnaires d'infrastructures, d'IRMED, des conseils départementaux, la DDT, des syndicats de rivières, des carrières, etc. Ils en sont chaleureusement remerciés et nous espérons que les résultats du projet leur permettront d'avancer vers une meilleure prise en compte des glissements lents. Au démarrage de ce projet de recherche innovant, nous le voulions ambitieux, au plus près des acteurs et qui répondent aux préoccupations de ce territoire. Les résultats sont là. Le CEREMA, par son rôle d'intégrateur, fédérant des partenaires et mobilisant différents acteurs, et dans sa vocation à innover, à expérimenter de nouvelles méthodes et à transmettre des connaissances scientifiques et techniques, et grâce à l'implication de tous les acteurs. Cette approche science dure, sciences humaines et sociales, peut tout à fait être déployée sur d'autres sujets similaires et d'autres territoires.